Il est actuellement 20h18 et je tourne une vidéo. Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est un Dr Love. Je vais simplement essayer de vous aider, comme si vous étiez mes copines, avec vos histoires d'amour. Donc je vous ai demandé de m'envoyer un mail à jplfdrlove@gmail.com et je vais essayer de vous aider. Encore une fois, ce n'est que mon humble avis et n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez d'autres conseils ou si vous avez vécu des situations similaires. J'ai trop l'impression d'être dans Ça commence aujourd'hui. C'est cool. Je suis fatiguée, il est 20h18. Si cette série vous plaît, vous me le direz et je continuerai. Je pourrais le faire avec les amitiés, avec les relations parentales ou encore une fois avec l'amour. En attendant, je vous laisse avec la vidéo et j'espère que mes conseils vont pouvoir vous aider. Premier mail, c'est parti. Bonjour Léa, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ta proposition de vidéo et j'avoue qu'elle tombe au bon moment. J'ai rencontré pendant l'été un garçon. Nous nous sommes revus et nous sommes tombés amoureux. Déjà... félicitations. Cependant, il habite dans un autre pays. Il nous faut une journée de train pour se voir et cela nous fait peur. D'autant plus que mes études sont prenantes et son emploi du temps assez incertain. Comment as-tu géré la distance quand toi et Gab étiez si loin? Tu en as peut-être déjà parlé dans d'autres vidéos, mais comme le sujet s'y prêtait bien, je me suis dit que j'allais quand même t'envoyer un mail. Merci pour tout ce que tu fais, ta joie de vivre et ton authenticité. Merci à toi de me suivre. PS, j'ai 21 ans, je suis étudiante en médecine, je vais vivre ton année de liberté par procuration, trop hâte de voir tout ça. Merci, j'ai trop hâte de pouvoir te divertir pendant cette année, courage. La médecine c'est... Le point central de ce mail, c'est l'amour à distance. Mais je vois deux problématiques entre guillemets à ta situation. Premièrement, c'est la distance, on va y revenir après. Et ensuite, c'est l'emploi du temps. Et moi, je pense que c'est plus l'emploi du temps qui va peser dans la balance. Parce que l'amour à distance, c'est très faisable. Vous l'avez vu, Gab et moi, on est restés 2 ans à distance, puis maintenant on habite ensemble à Montréal, ce qui est un peu fou. Je pense que pour qu'une relation à distance fonctionne, il faut d'abord poser les bases de c'est quoi pour vous un couple, quoi vos valeurs dans un couple, pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde. Ça, c'était le premier point. Le truc hyper important dans une relation à distance, c'est qu'il y ait de la confiance. Parce que tu vas pas pouvoir gérer l'emploi du temps de l'autre personne. Je sais pas s'il y a un décalage horaire entre vous ou simplement des heures de train, mais tu peux pas gérer l'emploi du temps de la personne, tu peux pas lui imposer tes horaires non plus. Donc la confiance et vraiment laisser à l'autre beaucoup de liberté entre guillemets, parce que tu pourras pas être là pour tout contrôler et si tu essaies de tout contrôler, ça va te faire perdre du temps, ça va t'angoisser et c'est un engrenage. Ensuite, je le mets partout sur Instagram, mais je pense que pour qu'une relation, peu importe de quelle nature elle est, que ce soit amicale, amoureuse, parentale, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait S et S. Il faut qu'une relation, elle soit saine et elle soit simple. Franchement, c'est mes deux mots d'ordre. Mais ce qui a vraiment fait la différence avec Gab et pourquoi est-ce que notre couple a aussi bien fonctionné à distance alors qu'on est resté 2 ans à distance, c'est les mini-projets. Gab et moi, depuis le début de notre relation, donc on est sortis ensemble 3 mois avant que je parte à Montréal et on avait des mini projets sur le long terme et c'est ça qui nous a fait tenir. Je trouve ça difficile de sortir avec quelqu'un sans avoir de projet, et quand je parle de projet, on parle pas de construire une maison, d'avoir 2 enfants, de vivre ensemble dans 5 ans, pas du tout. Gab et moi, on n'avait jamais comme projet de venir habiter ensemble à Montréal, c'est juste qu'on faisait des projets sur le plus ou moins long terme. Par exemple, quand est-ce qu'on se voit la prochaine fois, et donc du coup tu décomptes les jours, t'as quelque chose qui te tient en haleine, tu sais que tu vas voir la personne, t'as pas cette inquiétude et de tracas de comment est-ce que tu vas voir la personne, quand est-ce que tu vas la voir. Sinon ça peut être organiser un voyage pour l'été d'après, et donc comme ça tu sais que même si tu as cette longue période de temps où tu vois pas la personne, après tu l'as rien que pour toi, ou en tout cas tu la vois et t'as un chouette projet d'organiser avec elle. Mais la seconde problématique, je pense, de ton mail, c'est l'emploi du temps. Il faut que vous deux, vous soyez prêts à prendre de votre temps sur vos études pour vous voir. Et ça, je sais que c'est très difficile, surtout dans des études comme ça où il faut vraiment donner le meilleur de soi-même. Mais avec tout ce que je viens de te dire, c'est vraiment à vous de réfléchir de est-ce que cette situation-là va nous rendre heureux et est-ce qu'on est assez bien organisé pour pouvoir y arriver. Mais si vous sentez tous les deux que ça en vaut la peine, faites-le. L'organisation, une relation avec la confiance, le moins de jalousie possible, ça joue beaucoup. Et moi je vous souhaite juste que ça fonctionne et que vous soyez heureux. Prochaine histoire. Je suis en couple depuis longtemps avec mon copain. Il m'a vraiment aidé à aller mieux. Je me suis jamais sentie aussi bien avec quelqu'un, mais il m'est arrivé de le tromper à plusieurs reprises sous les effets de l'alcool. Moi je pense que l'alcool c'est une mauvaise excuse. Mais je finis. Je pense quand même que c'est pour moi mon grand amour et qu'il n'y a que lui que j'aime. Il n'est pas au courant et je refuse de penser qu'un jour il l'apprenne et qu'il me quitte. À mes yeux, je l'ai pas vraiment trompé parce que c'était seulement des histoires sans sentiment. Je pense qu'avant toute chose, tu devrais avoir une discussion avec lui, sans spécialement lui faire des aveux, mais simplement en lui demandant, pour que ce soit clair
pour toi comme pour lui, qu'est-ce que c'est un couple? Est-ce que c'est avoir des relations exclusives avec une personne? Est-ce que lui ça le dérangerait de te tromper? Est-ce que ça le dérangerait que tu le trompes même si le mal est déjà fait entre guillemets? Ça c'est la première chose. Puis je pense aussi que à un moment donné ou à un autre tu vas devoir lui en parler parce que votre relation va continuer à évoluer. Un jour tu vas te retrouver face à cette réalité. Imaginons que c'est l'homme de ta vie, que tu restes 8-9 ans avec lui. À un moment donné, vous allez commencer à avoir des gros projets, etc., etc., etc. Et tu vas te sentir coupable, tu vas te sentir mal et tu vas mal vivre avec cette réalité-là. Il va falloir que tu lui en parles et je pense que le plus vite sera le mieux. Parce que j'aimerais pas être à sa place et me dire que la personne avec qui je suis depuis peut-être 1 an, 2 ans, voire 5 ans si tu lui en parles pas, me trompe depuis des années. Tu vas souffrir, soit toute seule, soit tu vas lui avouer. Peut-être que tu auras une agréable surprise et qu'il te dira que lui c'est pas quelque chose qui le dérange et peut-être que votre statut de couple n'est pas exclusif, mais tu vois ce que je veux dire. Parle-lui-en, c'est la plus belle chose que tu peux faire parce qu'à un moment donné ça va éclater. C'est important d'être honnête avec les gens. Tu vas juste faire du mal à cette personne et tu vas t'en vouloir, ou tu vas te faire du mal à toi-même parce que ça va te ruminer dans la tête. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que tu dois lui en parler et réfléchir à propos de ça. Mais après, je suis pas là pour te juger, hein. Je suis pas là en mode non, juste fais attention à toi parce que je pense que c'est une histoire qui va mal se terminer si c'est comme ça. Histoire un peu compliquée. Ça c'est l'objet du mail. Hello Léa, je ne sais pas trop comment commencer ça. Voilà, je suis en couple depuis maintenant 8 mois. Je l'aime vraiment, mais on se voit vraiment jamais. Jusqu'au confinement, on se voyait normalement car on était dans la même ville pour les études. Mais autrement, il habite à 2 heures de route de chez moi. Tu vas me dire que ça va. C'est sûr que ça va. Mais le problème, c'est que en France et en Belgique, on n'a pas l'habitude d'aussi grande distance. Tu dirais ça à quelqu'un au Québec et dirait mais 2 heures, c'est ce que je fais 3 fois par semaine. Si avec ça j'aurais dit la même chose, sauf que sa famille est hyper croyante et ne veut pas qu'on dorme ensemble. Du coup on peut se voir que la journée et faire 4 heures de route, donc 2 heures aller, 2 heures retour. Pour se voir 3 heures, tu le fais une fois mais pas deux. On se voit tellement peu que je l'ai vu qu'une seule fois en 2 mois. Autre problème, je pars faire mes études pendant 3 ans et là niveau distance on est plus sur du 8 heures, donc impossible qu'on se voit. Le truc c'est qu'il veut pas contredire ses parents, ce que je comprends. C'est les valeurs qui lui ont été inculquées et c'est dans quoi il est baigné tous les jours. Donc ce serait vraiment la plus mauvaise chose à faire que de contredire ses parents parce que ça le mettrait dans une situation vraiment qui serait mal. Il n'est pas d'accord avec eux mais veut éviter d'autres embrouilles car c'est déjà très tendu. Il me dit qu'il ira dormir à l'hôtel quand on se verra. Franchement je sais plus quoi faire. J'ai choisi ce message là parce que je trouvais ça hyper intéressant dans le sens où t'aimes la personne, donc tu le prends en entier. Et au-delà de la distance maintenant, il y a sa situation familiale, ses croyances dans sa famille qui font qu'il y a un petit décalage avec toi et tu peux pas changer la personne. T'es même pas maître, tu peux rien faire. Le seul truc que tu peux faire c'est trouver des alternatives comme il te propose, aller dormir à l'hôtel. Mais après il faut que ça te convienne à toi aussi, tu vois. Parce que cette situation là, c'est la solution qu'il a choisie qui lui convient à lui, mais peut-être qu'elle te convient pas à toi. Parce que si tu vois plus ton copain pendant 2 semaines, que vous êtes à 8 heures, je sais pas, d'avion, de train, de voiture, avec une hâte, c'est tout vivre avec cette personne, le mettre dans ton environnement quotidien pour qu'il voit ce que tu vives et pour lui faire vivre à 100% ton expérience. La question que tu dois te poser c'est est-ce que ces 8 mois valent vraiment la peine que tu te plies à cette situation? Est-ce que tu vas être heureuse? Tu vas partir faire 3 ans d'études ailleurs, tu vas te reconstruire une nouvelle vie, des nouvelles personnes, tu vas faire des nouvelles rencontres, tu vas avoir un nouveau train de vie. L'amour à distance c'est possible. Il y a un moment on l'a fait, je le répète depuis tout à l'heure. Mais la question c'est est-ce que dans votre situation ça en vaut la peine? Est-ce que toi ça va te rendre heureuse? Est-ce que lui va être heureux? Ou est-ce que vous allez chaque fois être sur des petits conflits comme ça de vos croyances respectives, de vos modes de vie respectifs? Est-ce qu'ils collent vraiment? Juste est-ce que tu vas être heureuse? C'est ça la question qu'il faut te poser. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner. Je suis sûre que tu vas kiffer tes 3 ans. Je suis sûre que tu vas rencontrer des gens merveilleux et que tu vas être bien entourée. Pose-toi la question de est-ce que tu es prête mentalement à vivre ça? Ou est-ce que tu te sens juste pas prête et tu te dis que c'est pas pour toi? Ne t'inflige pas quelque chose qui va te rendre malheureuse. Prochain mail. Hello, alors en fait en mai j'ai rencontré un mec, on s'est pécho, on a passé beaucoup de temps ensemble, on se voyait souvent mais on n'est pas sortis ensemble à cause de la distance et j'étais grave attachée à lui. Mais est-ce que toute ma communauté a des relations à distance? Est-ce que tous les gens qui me suivent font des relations à distance? Merde alors! J'étais grave attachée à lui et je suis même venue le voir dans sa ville loin de chez moi. Mais une fois sur place il me mettait des faux plans tous les jours donc ça m'a grave dégoûtée de lui. Mais il se prend pour qui? Attends, donc toi, tu te bouges loin de chez toi pour une personne à vos souhaits et cette personne-là te met des plans? Non. Non. Par respect, un minimum de respect. Après, il m'a reproposé qu'on se voit, sauf que j'ai pas accepté parce que flemme d'être prise pour une conne.
You go girl, c'est ça qu'il faut faire. Et là j'apprends que récemment il s'est mis en couple. MDR, le mec m'a vite oublié, mais ça m'a quand même fait quelque chose quand je l'ai appris, tu vois. Normal, si t'as été jusqu'à te déplacer loin de chez toi pour voir cette personne, tu sens qu'il veut revenir vers toi, puis juste après il rencontre quelqu'un et t'apprends qu'il est en couple, je peux comprendre que tu sois mal, mais c'est lui qui a un problème. Mais voilà, dans pas longtemps j'ai une soirée de prévu où il sera là avec sa go. T'es obligé d'y aller? Je rigole, vas-y. Du coup, je suis trop perplexe. J'ai peur de faire que de chercher son regard toute la soirée ou alors de grave bader quand je vais la voir avec sa copine. Tu me dirais de faire quoi? Faire la meuf hyper détachée qui s'en balèque? Ou alors d'engager la discussion en mode vieux pote sans problème. Je sais pas quoi faire, j'appréhende beaucoup trop. J'ai peur de me rendre compte qu'il me plaît vraiment et que de le revoir après un bon bout de temps me fasse regretter ces moments qu'on a passés ensemble. Bah franchement, c'est un con. Va à cette soirée, agis naturellement. N'y va pas dans l'espoir de croiser son regard, ni d'avoir une confrontation avec lui, ni de lui parler. Parce que là, il est avec sa copine, puis sa copine ne t'a rien fait, donc on va pas lui faire du mal à elle, elle n'en est pour rien. Par contre, lui, il est vraiment pas cool. Si à cette soirée, il avise de te faire des jeux de regard, ou des jeux de séduction, ou quoi que ce soit, c'est que franchement, il en vaut pas la peine. Il est passé tellement vite de toi à sa nouvelle copine, il est méchant. Fais pas la meuf hyper détachée qui s'en fout, c'est sûr que tu vas peut-être avoir des émotions, mais n'y va pas pour le voir. N'essaye pas de lui parler, tu lui dis bonjour de façon courtoise parce que tu le connais, vous avez peut-être des potes en commun, c'est tout. Je pense qu'il faut juste que tu passes à autre chose, c'est pas quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un pour toi. Déjà le début de l'histoire était bancal avec le fait qu'il t'a mis des plans. Tu vas peut-être avoir de la peine à cette soirée, mais protège-toi, entoure-toi bien, fais la fête avec modération, prends soin de toi, tout simplement. Je le flaire, c'est pas un gars super. Oh, j'allais dire prochaine histoire, mais elle a fait un dessin d'une de mes dernières photos que j'ai publiées sur Instagram. Comme ton histoire est à propos de l'amitié, ça rentre pas dans cet épisode, mais je la lirai une prochaine fois quand je ferai un épisode sur l'amitié. Très prochainement j'espère. Si ça vous dit, vous me dites en commentaire. Dernière histoire. Salut. Salut. Je suis fatiguée. J'espère que tu vas bien et je te remercie d'avance de faire cette vidéo. Avec plaisir. J'ai besoin d'aide parce qu'il y a 2 ans avant que je déménage, très loin, je faisais du sport en extrascolaire avec un mec qui était vraiment super gentil et adorable avec moi. Mais quand ça commençait à devenir intéressant, j'ai déménagé. 2 ans plus tard, maintenant, je suis revenue dans la même région pour l'école et le destin a fait que je me suis retrouvée dans la même école que ce garçon. J'ai même repris le sport dans lequel j'avais rencontré parce que j'aime vraiment trop ce sport. Je rigole. Je te crois. Il n'en fait plus partie mais participe au cours au-dessus. Je ne sais pas quoi faire parce que je l'ai reconnu, mais je ne sais pas si lui oui. Et je sais qu'il était en couple mais ne l'est plus maintenant. Enfin bref, je ne sais pas s'il en vaut le coup. Est-ce que je devrais tenter quelque chose? Aide-moi si tu peux, ça m'aidera à me remettre les choses en perspective. J'espère que tout va bien de ton côté du monde. Je vous envoie plein de bonnes ondes à toi et Gab. Merci. Clairement, vas-y, j'ai que ça à répondre à cette histoire. Honnêtement, tente ta chance, destin. Il est dans la même école que toi, il est encore dans le même club de sport et tu kiffes ce sport et vous avez des points en commun. Bref, je pense que tu devrais aller l'aborder, que ce soit dans le couloir ou à ton club de sport. Parle-en à une amie comme tu m'en as parlé. Peut-être que cette personne va pouvoir te donner plus d'informations sur lui. Peut-être qu'il se souvient de toi, peut-être que lui aussi est dans la même situation que toi et sait pas si tu te souviens de lui ou pas. Vraiment, aller vers lui. Raconte-lui une anecdote de quand vous étiez un peu plus jeune, il y a 2 ans, et ça pourra le faire marrer. Puis dans le pire des cas, tu vas sentir le feeling, tu vas savoir si il se souvient de toi et tu vas le voir dans ses yeux, ou peut-être que il va juste être ouvert à la conversation et peut-être que vous allez juste finir amis, mais s'il te plaît toujours autant, c'est bon signe, donc t'as rien à perdre. Je peux juste te donner ce conseil là, tente ta chance, au moins t'auras pas de regrets. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous dit que je vous refasse plusieurs épisodes comme ça, que ce soit à propos de l'amitié, encore une fois de l'amour ou des relations parentales, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez toujours m'écrire à ce mail là. Merci de m'avoir fait confiance. Encore une fois, ce n'était que mon avis, mais j'espère vous avoir diverti et avoir pu vous aider. N'hésitez pas, mes DM sont ouverts. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime.